Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment poser une bande placo comme un pro. Pour cela je vais avoir besoin d'un certain nombre d'outils, mais avant tout il me faut une bande placo qui est présentée comme ceci. C'est une bande papier qui fait 5 cm de large avec un prépli au milieu pour pouvoir réaliser tous les angles fermés. Voilà, il y a un autre modèle de bande qui existe, c'est une bande en fibre de verre qui se colle directement sur le placo et que l'on vient recouvrir d'un enduit. Ensuite, alors ça c'est ma petite touche personnelle, ça c'est ce qui va me permettre de couper ma bande quand j'aurai la longueur nécessaire. Voilà, j'aurai juste ça à faire pour la couper. Ensuite, pour les angles fermés, j'utilise un couteau de 10 cm. Pour les plaques sur les surfaces planes avec deux placos avec des bords amincis en bord à bord, j'utilise un couteau de 15 et la fameuse lisseuse qui va me permettre d'égaliser sur toute la longueur. Ensuite, j'ai besoin d'un petit tournevis parce que des fois les têtes de vis du placo, et ça on n'y pense pas, dépassent un peu. Et ça c'est pas bon du tout pour la bande placo. Au moment de l'appliquer, elle risque de se déchirer à cause de cette tête de vis. Et en plus, la tête de vis à long terme risque de ressortir. Pour ceux qui n'ont pas ce petit outil, n'hésitez pas, vous prenez un couteau, un ciseau, pardon, et hop, on y va et on coupe la bande à la bonne longueur. J'ai besoin également d'un malaxeur pour brasser la colle que je vais préparer. Sur ce chantier, j'utilise du PR4. C'est un enduit colle à joint pour placo qui, comme son nom l'indique, prise rapide 4 heures. Il existe des 2 heures si vous êtes pressé. Et il existe aussi, je crois, des 6 heures. Ensuite, j'ai besoin d'un seau propre où je vais réaliser mon mélange. Et un seau avec de l'eau pour nettoyer mon malaxeur une fois que tout sera prêt. Voilà, là vous avez l'outillage nécessaire pour réaliser la pose d'une bande placo. Alors, dans un premier temps, je vais préparer mon enduit. Alors bon, j'ai un petit peu l'habitude, donc je vais le faire un petit peu à la volée, mais pour vous, essayez de respecter ce dosage. Donc voilà, mon mélange est prêt. Vous allez voir la texture. Voilà, c'est une bonne pâte à gaufres. Voilà, là, on est prêt à réaliser nos bandes placo. Bon, maintenant que vous avez tout l'outillage et les produits nécessaires pour la pose d'une bande, on va passer à l'application. Alors, pour commencer, je vais prendre la longueur dont j'ai besoin. Pour éviter un aller-retour sur l'escabeau, je vais plier légèrement la bande pour qu'elle tienne un petit peu toute seule. Et là, je vais venir comme ça. Et jusqu'en bas. Je vous ai parlé de mon outil multifonction. Je vais faire ça et je vais déchirer ma bande. Alors non, on ne trempe pas la bande dans l'enduit. Comme j'ai pu voir sur internet, c'est faux. Sauf si on a un appareil qui est dédié qui permet de dérouler, de rentrer la bande dans l'enduit et de le dérouler directement avec de l'enduit dessus. Et ensuite on vient l'appliquer. Mais pour ça, il faut un outillage de bandeur. Oui, c'est un métier. Donc, j'ai ma longueur. Ensuite, avant de faire ma première passe d'enduit qui va me servir au collage, je vais contrôler que mes têtes de vis ne dépassent pas. Alors là, j'en ai une qui dépasse. Voilà. Et comme je vous avais dit, il faut toujours avoir un petit tournevis pour éviter... Parce que si vous le faites à la visseuse, vous n'arriverez pas à la contrôler et votre vis va s'enfoncer littéralement. Là, je vais faire juste un petit tour, un petit quart de tour même. Voilà, elle n'y est plus. Ensuite, je vais venir garnir les bords amincis avec l'enduit. Pour ça, je prends ma lisseuse et mon couteau de 15. Hop. Et je vais venir mettre l'enduit et ensuite lisser. Je mets mon enduit, je lisse. Je mets mon enduit.
Là, j'ai garni les bords amincis. Je vais prendre ma bande. Alors, vous verrez, sur les bandes, le pli, le pré-pli, en fait, il y a une petite boursouflure d'un côté. C'est ce côté-là que vous devez coller contre le placo. Là, je l'applique. Si vous avez un doute au niveau du positionnement, n'hésitez pas à faire ça. Regardez, hop. Vous faites plusieurs petits repères entre les plaques. Voilà. Là, je sais que je suis dans l'axe. Ok? Donc, ensuite, je viens poser ma bande. Voilà, je la pose sans trop appuyer. Et là, je vais utiliser le couteau de 15 pour venir plaquer la bande sur les bords amincis. Pour le haut, je vais aller vers le haut. Et ensuite, une fois que le haut est bien plaqué, je vais descendre. En contrôlant que ma bande est bien dans l'axe. Et tout l'excédent, je le récupère. Je le récupère parce que je vais l'utiliser. Mais par contre, attention, on est sur du PR4. Donc, c'est un enduit de collage. C'est un enduit de collage. Donc, on évite de trop charger. Ce sera autant de temps gagné au ponçage. Cet enduit est à utiliser uniquement dans la phase de collage. Voilà. Et là, ce que j'ai récupéré, je vais venir le replaquer sur la bande. Je vais reprendre un peu d'enduit, enfin de colle, puisque c'est une colle, c'est un enduit colle. Et je vais venir charger sur ma bande. Et ensuite, je viens noyer ma bande dans l'enduit de collage. Voilà, là je viens de faire des petites arêtes, ça, hop, on les enlève. Ce sera toujours ça de moins à poncer. Voilà, le collage de ma bande est terminé. Ensuite, je vous montrerai comment on double la bande. C'est avec un autre produit, c'est un produit beaucoup plus fin qui se ponce beaucoup mieux, qui s'appelle soit du GDX, soit un enduit finition. GDX, c'est la marque Placo. Et je sais que c'est Nîmes en fait d'autres, fait à son modèle aussi. Mais il faut utiliser vraiment un enduit de finition pour venir faire le doublage. Voilà, là je vais en profiter pour reboucher mes petites têtes de vis. Hop, pareil, je racle, ce sera toujours celle gagnée au ponçage. Ah, celle-ci elle dépasse. J'ai mon petit tournevis. Hop, et je vais mettre un petit quart de tour. Voilà. Hop. Et voilà, je peux passer à la bande suivante. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à partager et puis à très vite, je vous montrerai le doublage et je vous montrerai aussi la pose de bande sur des angles fermés. Voilà, donc à très vite et merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.